sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 11 décembre et ce matin nous allons encore nous intéresser à l'art. La Miami Art Week vient de se terminer, mais on continue de parler d'art ce matin avec Miguel Acosta qui est architecte et sa passion c'est d'intégrer l'art à l'architecture. On va en parler avec lui et puis en seconde partie je reçois Emily Van Steenwinkel qui tient la boulangerie, la pâtisserie chocolaterie à Hollywood. Elle est chef chocolatière avec son frère Julien qui est chef pâtissier. Ils sont spécialisés dans la pâte à choux, dans les éclairs. On va parler également de chouquettes et de leur établissement. Restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h30 du matin, le vendredi à 1 h30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais tout de suite, on va s'intéresser à la peinture et à la sculpture et à savoir comment on intègre l'art dans l'architecture. Et pour en parler, je reçois tout de suite Miguel Acosta. Bonjour Miguel. Bonjour. Alors vous êtes architecte, vous êtes professeur, vous êtes également peintre, sculpteur, vous avez beaucoup de titres. On peut dire que je suis artiste d'une part, architecte d'une autre et professeur. Ouais. Comme troisième partie de mes votre carrière, de votre talent. Voilà, donc on va développer exactement. tout ça, on va voir ça avec vous. Vous adorez intégrer l'art dans l'architecture, vous allez nous expliquer. Vous êtes originaire du Venezuela, oui, Caracas. Vous avez fait des études en France, c'est pour ça que vous parlez aussi bien français. Et on va voir avec vous déjà pourquoi êtes-vous venu aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre être architecte au Venezuela, dans votre pays, et aux États-Unis? Il n'y a pas une différence substantielle, hein. Il y a plutôt des opportunités. Si aux États-Unis, il y a un marché plus grand et aussi il y a des raisons familiales. J'ai ma famille qui s'est installée ici. Ma fille habite au Panama. Ouais. Et comme ça, on est prêt. Mais au niveau du style en fait en lui-même, est-ce qu'il y a un style particulier? Est-ce qu'il faut adopter un style quand on est au Venezuela et un autre style quand on est aux États-Unis? J'aimerais bien interpréter qu'est-ce qui se passe à Miami, qui ne se passe pas au Venezuela. Mais en fait, je crois que c'est un peu pareil. C'est le tropique d'une part, il y a la couleur, la lumière. Donc la couleur et la lumière, justement, c'est deux choses sur lesquelles vous insistez, avec lesquelles vous travaillez. Tout le temps. Vous êtes passionné de couleur et de lumière, c'est ça? Oui. À quel niveau ça intervient dans votre travail? Donner quelque chose à la ville, avec l'architecture. Donc ça, on va développer, mais justement pour revenir sur la couleur et la lumière, à quel niveau vous jouez avec, à quel niveau vous vous en servez? Et disons que je peux utiliser l'abstractionnisme figuratif, en train de mêler des couleurs intégrées à l'architecture pour donner un coup plus important, plus intéressant au bâtiment.
Et est-ce que d'être artiste, peintre et sculpteur et architecte en même temps, c'est un travail différent que si vous étiez que architecte? Oui, c'est quelque chose de très intéressant parce que quand on est peintre, on comprend une partie bien particulière De la structure, de l'art, ouais. de l'art, disons, en dimension pleine, et la sculpture, un espace ponctuel, et puis l'architecture comme quelque chose qui entoure. Ouais. Hein. Et Donc c'est-à-dire que c'est l'architecture qui vient compléter ouais, votre œuvre? oui, C'est ça? Donc c'est ça. tout débute en fait finalement par soit une sculpture, soit une peinture, et ensuite vous venez habiller cette art plastique? Ma pratique, dans ma pratique, je fais les trois choses en parallèle. C'est-à-dire que quand on fait appel à vous, ou quand vous proposez un projet, comment il se construit? Quand vous êtes sur un bâtiment par exemple, et que vous devez intégrer de la peinture ou de la sculpture, vous commencez par quoi? S'il s'agit d'un bâtiment seulement, il faut que j'aille dans l'endroit, voir comme ça, qu'est-ce qu'il se passe dans l'endroit, dans la ville, dans la rue, dans la proximité, le lointain des choses, voir la position du bâtiment dans l'espace. Et puis, s'il s'agit de peinture, il faudrait que je vois aussi les aspects de ce bâtiment par rapport à la peinture, par rapport à l'atmosphère, par rapport à la lumière, et comment je peux donner quelque chose de plus. Et s'il s'agit de mettre un élément particulier comme une sculpture, ouais, ou une chose fonctionnelle comme une porte, il faut aussi que cette porte ou cette muraille soit intégrée à l'architecture par rapport à les déplacements, les dimensions de l'endroit, les couleurs. Alors justement, ça c'est ce qui fait votre particularité, oui, c'est votre spécialité, c'est d'intégrer justement ces arts, oui, à l'architecture. Vous procédez comment? Et en regardant ces aspects-là que je viens de te dire, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a un bâtiment, il faut que je vois exactement ces dimensions, la couleur qu'il a, d'où vient la lumière et qu'est-ce que je vais mettre là-dedans pour faire sortir, faire que l'architecture devienne encore mieux qu'auparavant. Et faire un rapport dialectique entre la peinture, disons, transformée en mural, et le bâtiment. Et est-ce que vous avez des spécialités? Est-ce qu'il y a des bâtiments sur lesquels vous aimez travailler? Est-ce que des bâtiments d'habitation, des maisons, des immeubles, des bâtiments culturels, des bibliothèques, des églises? Est-ce qu'il y a vraiment des bâtiments sur lesquels vous aimez travailler, développer l'architecture? Les maisons, c'est le mieux. C'est le plus compliqué, mais c'est le mieux. C'est le plus compliqué, mais c'est le mieux? Oui, ouais. Travailler une maison, c'est pas évident. Pourquoi, à quel niveau, enfin... Parce qu'il y a des intérêts très particuliers. Tu dois comprendre la famille, tu dois comprendre les clients, tu dois comprendre comment elle est placée. Et plus, tu dois pratiquement vivre avec l'espace, dans l'espace, pour le comprendre ce que tu vas faire comme architecte, et même ce que tu vas faire comme artiste. En même temps, il faut voir la façon de vivre des gens, voir qu'est-ce que tu peux leur donner de plus. Oui, parce que finalement, remarque, pour un bâtiment administratif, c'est le même principe. On n'y vit pas, mais on y travaille, on y est au quotidien. Oui, mais le rapport, c'est pas si intime et direct. C'est plutôt un rapport conventionnel c'est un rapport avec une entreprise, ouais, pas avec une famille ou avec une personne. Pendant l'intimité de la vie au quotidien. Moi, je préfère les maisons pour ça. C'est plus compliqué, mais c'est mieux. Et quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Est-ce qu'il y a des réalisations, des bâtiments que vous avez réalisés dont vous êtes au Venezuela, j'ai fait quelques maisons et pas mal de concours. France aussi. Disons il y a deux maisons en particulier que j'aime beaucoup, c'est la Casa Bahia, la maison des musiciens. C'était un couple de musiciens, je leur ai fait la maison comme si c'était une partiture musicale. Ouais.
Et la maison Bahia, c'est dans la plage. Je fais la maison comme si c'était une plage. Il y a la piscine qui rentre dedans, il y a des couleurs partout, des patios, etc. Et après ça, je fais pas mal d'interventions dans l'espace de la ville, à Caracas, dans des murales intégrés à des places. Par exemple, la Plaza Sucre en Caracas et puis la Plaza Los Palos Grandes. Donc beaucoup de réalisations finalement au Venezuela. C'est ça. Et à quel niveau on peut reconnaître de la Costa? À quel niveau on se dit, tiens, ça c'est Acosta? Est-ce qu'il y a une touche Acosta? Oui, il y a l'utilisation de couleurs et de la géométrie intégrée à l'espace. Quand tu rentres quand tu arrives dans un endroit où je fais un travail, immédiatement tu vois du travail, de mon œuvre à l'espace. C'est comme ça. C'est pas un travail qui est isolé dans ses limites, sinon qu'il répercute et il fait un rapport parmi la pièce, mon travail et l'espace, avec de la couleur, avec des matériaux, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'on arrive à vous reconnaître. Vous êtes également professeur? Oui. Donc vous aimez enseigner, vous aimez transmettre votre savoir. Qui est-ce qui peut faire appel à vos services finalement? Est-ce que vous êtes professeur pour de jeunes diplômés, de jeunes architectes diplômés? Ou alors si des personnes comme moi par exemple, on n'y connaît pas spécialement en architecture, on peut faire appel à vous? Tout celui qui est intéressé à apprendre des arts peut m'appeler. Je vais faire une espèce d'étude de la personne pour voir qu'est-ce qu'il a comme talent. Niveau, en fait, vous les aidez? Est-ce que vous êtes n'importe le niveau, peut-être un niveau... Mais que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture? N'importe la personne. Tout le monde peut apprendre à dessiner, à peindre. Donc actuellement, c'est des cours privés que vous donnez, c'est ça? Oui, ouais. C'est par exemple un cadre bancaire qui est avec moi. Il avait jamais pris un crayon. Et là, il est en train de dessiner, de faire des aquarelles. Et j'ai aussi des gens qui font du dessin intérieur. Ouais. Là, maintenant, justement, j'ai une élève qui a commencé avec moi dimanche dernier. Et elle voulait apprendre à faire des sketchs. Ouais. Et moi, je suis en train de lui enseigner. J'ai une méthodologie. Donc, c'est-à-dire ça, c'est quand on dessine à main levée la personne qui est en face, c'est ça? Ouais. Donc, je m'y connais un minimum. Voilà. J'ai quelques connaissances. Tu pourrais être un très bon élève parce que tu n'as pas une connaissance en avant. Bon. Donc en tout cas, on peut faire appel à vos services pour si on veut se perfectionner, si on veut développer un petit peu ce talent artistique. Il y a vos coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran, Miguel. D'accord. Pour faire appel à vous, il y a votre site internet également. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci pour parler de votre art et de votre particularité. C'est ça, c'est d'intégrer l'art dans l'architecture. Exact. Si j'ai bien retenu. Bonne continuation à vous et à bientôt. Merci bien. Merci beaucoup, Miguel. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir,
Il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, on va s'intéresser à La Bonne Adresse, qui est un établissement installé sur Hollywood avec Émilie Van Sten-Winkel. Bonjour Émilie. Bonjour Grégory. Alors du coup, je disais boulangerie, mais c'est pâtisserie-chocolaterie, votre À la établissement. base, Voilà, vous êtes installé ici à Hollywood, vous êtes chef chocolatière. Oui. C'est une affaire familiale. Oui, je travaille avec mon frère, mon grand frère. Donc c'est Julien Oui. qui est chef pâtissier. Effectivement. Vous êtes installé depuis 1 an et demi ici sur Hollywood. Oui, depuis mars 2016. Et donc tous les deux, vous avez suivi votre formation en France. En France, oui. Et donc chef chocolatière. Oui, on pour est vous. allés tous les deux à l'école nationale de pâtisserie, chocolaterie et boulangerie à Rouen. Donc on va parler un petit peu des spécialités de votre établissement. Oui. Le chocolat, c'est toute votre vie? Oui, et c'est tous les jours. Manger du chocolat, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les papilles, c'est bon pour tout. Et le travailler, c'est un réel plaisir. À quel niveau ça vous plaît d'être dans le chocolat comme ça? Les odeurs, c'est hallucinant. J'adore les odeurs du chocolat. Et puis le travail, la matière. Et puis ce qu'on peut en faire, parce que c'est très artistique aussi. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en faire? À quel niveau? Qu'est-ce qu'on peut découvrir à La Bonne Adresse? Alors, on aura ma gamme de chocolat. Mon inspiration, c'était mes billes avec lesquelles je jouais quand j'étais petite. J'ai gardé d'ailleurs les noms des billes. Et puis après, je crée des spéciaux, des personnages. Et par exemple, pour Noël, là, j'ai créé une gamme de boules de Noël qu'on met sur le sapin, mais en chocolat. Donc à la fin de la journée, on les mange au lieu de les ranger dans les boîtes. Ah, c'est pratique. Ouais, C'est pratique, ça fait pas de déchets, au moins on n'en parle plus. effectivement. Et donc chaque année finalement, enfin bon là on parle de Noël, des boules de Noël, Ouais. mais vous avez des spécialités chaque mois, chaque semestre? J'ai plusieurs goûts différents, je change régulièrement parce que je trouve sympa de proposer quelque chose de différent régulièrement. Et du coup, on peut trouver des mendiants, des orangettes, des plaquettes de chocolat, des différentes spécialités. Est-ce que vous travaillez un certain type de chocolat, ou vous êtes dans le noir, dans le chocolat au lait? Alors dans pour le moi, chocolat l'uni blanc chocolat et le chocolat noir. Après, j'ai la chance de travailler avec des petits producteurs de cacao en Amérique du Sud, au Pérou, en Équateur et au Venezuela apparemment. Et du coup, j'obtiens du très très bon chocolat. Apparemment, donc vous n'êtes pas sûr que vous travaillez au Venezuela, c'est ça? Non, c'est pas apparemment, effectivement. Non, mais donc vous travaillez donc avec des. Oui, je des préfère producteurs travailler d'Amérique du avec Sud. éco-friendly Ouais. producteurs en Amérique du Sud. Et vous avez des origines, il me semble également. Belges. Belges, donc le chocolat, c'est toute une histoire également belgique. Ça doit être dans le sang. Oui. Ouais, je pense sincèrement que ça doit être Parce dans que le sang. est-ce que c'est vrai que le chocolat belge c'est le meilleur chocolat du monde? Alors, je dirais, parce que il n'y a Bon. pas de chocolat belge ou chocolat français, vu qu'on n'a pas de, on pousse pas le cacao, on le transforme. Mais est-ce que la transformation du chocolat en Belgique serait meilleure qu'en France? Alors, il est différent. La différence que pas beaucoup de gens connaissent, c'est que quand on moule un chocolat en France, on le moule très très finement. En Belgique, on le moule un peu plus épaissi. C'est-à-dire qu'on coule un peu plus de Ouais, matière il y a dans le moule. plus d'extérieur. Et moi, je préfère la finesse. Donc, je préfère en France, comme on le travaille. Est-ce qu'au goût aussi, on arrive à ressentir une différence? Non, en goût, les Belges sont aussi bons que les Français au niveau du travail du chocolat, Ah, et c'est même bon. ne serait-ce que meilleur. Pour le combat, c'est entre la Belgique et la France. C'est déjà dans mon sang, donc Ouais. entre un papa et une maman belge et français. Et donc votre frère est chef pâtissier. Oui, Les spécialités, il travaille la pâte à choux. on a C'est ça créé une gamme de pâtes à choux, beaucoup d'éclairs, les gens connaissent régulièrement les classiques chocolat, vanille, café au niveau de l'éclair. Nous, on fait une gamme de à peu près une douzaine d'éclairs différents, avec des goûts différents, avec des textures différentes. On peut trouver des mousses, des crémeux, des chantilly dans des éclairs, et on a la version petit chou pour ceux qui n'ont pas tellement faim. Donc mini éclair, c'est Voilà. ça, en taille réduite. Ouais. Il y a également les chouquettes. Les La Bonne chouquettes. Adresse est également connue pour ses chouquettes. On Bah en oui, entend c'est parler assez souvent. populaire. Du coup, ça se vend plutôt bien maintenant que les gens. D'ailleurs, les gens ne l'appellent pas la chouquette, l'appellent le cloud. C'est-à-dire? Ah oui, Le nuage. Le nuage. C'est oui. comme manger, c'est ce que je dis souvent à mes clients, it's like eating a cloud. Et maintenant, ils ont gardé ça, du coup, ils demandent un bag of
Cloud. Un bag of cloud. Ça, c'est pour la communauté américaine. Anglophone. C'est pour, Ouais. oui, pour Après, les les anglophones. francophones connaissent les chouquettes à l'origine. Donc c'est plus facile, ils n'ont pas besoin trop de demander. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans votre établissement également pour ces fêtes de Noël? Donc on a parlé déjà des boules pour le mettre Oui. sur le sapin, des boules qui se mangent tout en Oui. chocolat. Il y a également Les forcément bûches la de Noël. traditionnelle bûche de Noël. Alors on ne fait pas les traditionnels parce que beaucoup connaissent la roulée à la crème au beurre, ce qui ne se fait plus beaucoup aujourd'hui. Oui. Du coup, nous on travaille plutôt nos bûches façon entremets, à base beaucoup plus légère en fin de repas. Après un bon repas de Noël, il faut mieux passer sur du léger. À base de mousse, de crème, qui sont des inserts de fruits qui sont frais. Et du coup, ça marche plutôt bien. L'année dernière, on a eu un bon succès au niveau des bûches. Et cette année, on se prépare encore mieux pour convenir à nos clients. Forcément, il y aura du chocolat dans les bûches. On aura quel Ah parfum? oui. Alors, la classique 3 chocolats, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Hein. Pour une chef chocolatière, ça serait un petit peu péché de C'est ne ça. pas la faire. Il y aura des bûches aux fruits, comme celle au citron vert, avec une meringue italienne et une meringue française à l'intérieur, qui est vraiment très très bonne. Celles qui sont aux framboises, fraises, à la passion. On va faire aussi à la noix de coco, à la mangue. Et puis on aura après la noisette, tous les parfums qui vont rentrer en ligne de compte aussi. Et donc après les bûches, on passera forcément À la galette des rois. aux galettes. Ben voilà, On attendra c'est la bonne l'épiphanie période où pour il faut avoir les travailler. galettes, parce que je tiens aux traditions. Ouais. Mais du coup, à partir de début janvier, on aura la galette disponible aussi au café. Est-ce que vous avez dû adapter vos produits par rapport au marché américain? Est-ce que c'est compliqué d'exercer, parce que quand on fait des études dans la pâtisserie Oui. ou dans la chocolaterie, est-ce que c'est compliqué après d'exercer, enfin de vendre ces produits ici aux États-Unis? Est-ce qu'on doit adapter ces produits? Alors oui un peu, mais maintenant les Américains aussi connaissent pas mal les produits français, donc ça a quand même pas mal évolué et aujourd'hui ils connaissent, donc il y a moins un travail à faire au niveau de la connaissance. Mais une fois qu'ils ont goûté, généralement ils trouvent ça bon et on les garde comme clients. Après… Non, parce que finalement, quand on parle de produits, c'est vrai que parfois Non, on le les plus travaille difficile pas c'est de pareil. trouver les ingrédients pour Parce que faire c'est nos ça, produits. on les travaille pas pareil, parce qu'on entend souvent dire que l'eau, le beurre ou la Ouais. farine, c'est compliqué. C'est compliqué, Quand c'est on pour est ça que pâtissier et c'est chocolatier, on fait importé comment? d'Europe. Pour Alors nous, dans notre boutique. On a essayé tout ce qui est beurre, farine, certaines sortes de sucre et d'autres produits viennent d'Europe. Parce qu'on a essayé avec, c'est pas possible de travailler les mêmes produits, du moins avec les produits d'ici, faire la même pâtisserie qu'on fait en France. Mais, Tout simplement. Ça vient d'où? Parce que l'humidité en Floride, Ouais, déjà ça, la quoi. farine qui transforme et qui est plus du tout la même que la nôtre, hein. Le beurre n'est… Il faut un minimum, en tout cas pour faire de la bonne pâtisserie, un minimum de 83% de fat et c'est pas ce qu'on trouve généralement dans le commerce ici. Et puis, par exemple, le sucre perle qu'on trouve sur la chouquette, Ouais. c'est quelque chose qu'on ne trouve pas Ça, ici c'est aux Belgique, États-Unis. le sucre perle. De France, à la base. De France, parce Oui. que je l'imaginais également sur les gaufres de Liège. Alors ça, c'est des gros sucres, Oui, c'est c'est pas des les gros petits sucres, ce sont sucres pas les perles. mêmes. Non, D'accord. le petit D'accord, sucre je perle, on confonds le trouve les sur les chouquettes et généralement sur Ah oui, la effectivement. brioche Oui, c'est ça. vendéenne ou… ouais. Donc ça, vous spécialité. l'importez également. Oui. Et comment on se renouvelle au niveau des créations? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous testez de nouvelles recettes ou J'imagine que ça s'appelle la créativité. Et j'aime travailler, j'ai un côté artistique et mon frère également qui fait qu'on aime proposer des choses un peu différentes, se renouveler régulièrement. Et je trouve ça plus intéressant de travailler sur d'autres choses régulièrement que faire toujours la même chose. Et l'inspiration? Est-ce que là, parce que bon, il y a les boules de Noël forcément, c'est la période. Ouais. Et après chaque année, en fait, comment parce que c'est la créativité certes, mais quand vous arrivez devant votre matière brute, le chocolat, vous le transformez comment? Mais la matière m'inspire. Ouais. Oui. Alors je pense au préalable, je pense généralement à mes idées, mais des fois c'est quelque chose qui vient comme ça, devant le produit, devant la matière, devant les goûts. C'est plutôt, ouais, c'est un beau métier qu'on Donc fait. une grande histoire d'amour entre vous et le chocolat, Ouais, une grande histoire d'amour. qui va encore continuer. Donc vous êtes installé à la bonne adresse? Oui. C'est pas loin d'ici? Ah non, c'est sur C'est juste Harrison à côté. Street, c'est la rue derrière. Donc justement, si on est intéressé pour venir acheter ces bonnes Ouais. chouquettes, les bûches de Noël, ou goûter vos chocolats, ou acheter les boules de Noël en chocolat, vous êtes situé où exactement, Émilie? On est au 2003 Harrison Street, qui est la rue parallèle à Hollywood Boulevard. Et si vous voulez nous téléphoner pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous téléphoner au 954 927
Je peux pas vous aider. 64 58, je me trompe pas. 58, dans tous les cas, il s'affiche en bas de l'écran. Vous faites également les lunchs? On fait des lunchs, on propose des quiches régulièrement, on va proposer des sandwichs, quelques plats qui se renouvellent aussi régulièrement le midi. Et puis quelque chose qui devient important dans notre boutique, c'est les gâteaux, les entremets. Maintenant, on fait beaucoup de catering, on fait pas mal d'anniversaires, de mariages et on commence à avoir une réputation au niveau des gâteaux. Parfait, merci beaucoup Émilie d'être venue. De rien, merci Grégory. Bonne continuation à la bonne adresse et je pense qu'on passera sur Harrison Street. Avec plaisir. 2-3 chouquets. Merci beaucoup, à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine